Je suis Rajiv Ramlagan, le Group Chief Sustainability Officer d'Omnicane. L'année 2025 nous a permis de franchir plusieurs étapes importantes dans le renforcement de notre stratégie par rapport à la durabilité. Premièrement, nous avons réalisé une revue de notre approche ESG dans nos opérations, aussi bien que dans nos processus décisionnels. Avec la collaboration de toutes les parties prenantes, internes et externes, nous avons complété notre exercice de double matérialité qui nous permet aujourd'hui d'être en conformité avec les requirements de reporting, que ce soit au niveau de IFRS S1, S2 et aussi la GRI. Concernant la conformité, je dirais que nous avons maintenu les certifications par rapport à la durabilité et la qualité, dont Fairtrade, Bonsucro, Vive et aussi ISO, ce qui démontre une fois de plus la crédibilité de nos opérations et de nos pratiques. Au niveau de notre cluster industriel, nous avons continué à renforcer notre modèle d'économie circulaire tout en mettant l'emphase sur l'efficacité énergétique et l'optimisation des ressources qu'on utilise. Au niveau de la transition énergétique, je dirais que l'année 2025 a été marquée par une étape très importante qui a été la mise en chantier de notre première ferme solaire de 4,8 MW dans le nord de l'île. Aujourd'hui, je peux dire que ce projet a été complété dans les temps et dans le budget et ce projet est aujourd'hui connecté au réseau de la CEB. En dernier lieu, mais pas des moindres, au niveau social, nous continuons notre engagement envers la communauté en travaillant étroitement avec les parties prenantes, les forces vives, les ONG, afin de permettre l'autonomisation de la communauté avoisinante et aussi de la société mauricienne. Les engagements sociaux et environnementaux occupent une place très importante dans la stratégie d'Omnicane. Je dirais même qu'ils font un pilier central. En plus, nous opérons dans un contexte d'État insulaire où les ressources sont limitées et où on fait face à la vulnérabilité par rapport au changement climatique. Donc, il est de notre devoir d'agir de manière structurée et durable. Concrètement, sur l'année 2026, nous prévoyons d'accélérer notre décarbonation en ligne avec la transition énergétique. Nous prévoyons aussi de renforcer notre résilience au niveau de nos pratiques agricoles. Et en troisième lieu, nous allons mettre en place les structures nécessaires afin de prendre avantage des mécanismes de financement durable.